aussi, tu vois, je me vois souvent me promener dans le palais, dans le paradis, Ouais. la louange qui éclate là-haut. Et tu vois, je ne fais pas de la musique pour faire joli, Non. parce que je suis un adorateur avant tout. C'est ce que le Seigneur cherche en premier, des adorateurs. Amen. Amen. Et donc je vois des choses et je dis ce que je vois en fait. Je chante ce que je vois. Ouais. Amen. Cela s'appelle de la louange prophétique. Ouais. Est-ce que tu avais déjà vu ça? Non. Ça s'appelle de la louange prophétique. Je pourrais parler en langue, hein, Mhm. mais je ne le fais pas. Ça, j'ai déjà vu une fois. Je dis en français ce que je vois. Mhm. Amen. Amen. Je crois. Tu peux rapprocher la... tu as déjà lancé l'audio? Oui. Tu peux le rapprocher ici. Tu le mets ici. Là, ici, là. Voilà. De toute façon, on entend très bien. Maintenant. Même quand nous sommes à 2 ou à 3, oui, il fonctionne. Même quand nous sommes à 2 ou à 3, on vit des moments extraordinaires. Hein. Amen. Et c'est cela que l'on rate quand on ne va pas à l'église. C'est vrai que c'est... C'est important, la louange. Moi, pratiquement, avant, je le faisais souvent en direct. Mais moi, tu vois, je ne fais plus en direct parce que les gens, tu vois, ils restent chez eux, ils ne vont plus chercher la communion fraternelle. Voilà. Ils ne vont plus chercher. On a besoin de se retrouver ensemble. Tu vois, tout à l'heure, on s'est serré dans les bras. On s'est dit je t'aime. On a besoin de ressentir cette communion Ouais. fraternelle. Mhm. Donc, qu'on te serre dans les bras et que tu as besoin d'entendre de quelqu'un qui te dit je t'aime. Derrière une caméra, derrière un C'est pas écran, le même. c'est pas le même. Non. C'est pas le même du tout. Ce ne sera jamais le même que le direct. Voilà. Mhm. Donc c'est ça que j'incite beaucoup à ce que les gens viennent. Ou même s'ils ne viennent pas ici, en tout cas, recherche la communion fraternelle avec d'autres frères et sœurs. Amen. Alors Angela a reçu quelque chose. Oui. Le Seigneur, il parle à ses disciples. Mhm. Et j'ai reçu dans Matthieu 5, voilà, Heureux. je vais le lire. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est avec eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Amen. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Et c'est ainsi qu'on a persécuté des prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et on la piétine par les gens. Ils sont piétinés par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Une lumière, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, on la met sous la lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Amen. 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 Heureux. Ouais, heureux, le Seigneur dit. Heureux. Si vous êtes insulté, heureux. Ouais. Heureux si nous sommes persécutés. Ouais. Si Heureux. nous sommes insultés. C'est pas facile, hein. Non. Souvent, quand les tempêtes arrivent,
quand les tempêtes arrivent sur notre vie ou quoi, Ouais. est-ce que Non, nous sommes dans un sentiment-là? Ah, Jésus dit, soyez heureux si vous avez toutes ces choses-là qui s'abattent sur vous, Oui, parce qu'en fait, vous êtes dans ma volonté. Amen. 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 C'est parce que vous êtes dans ma volonté que vous êtes tant éprouvé. Amen. Ouais. Le diable, seulement lui, il n'entend pas de cette oreille. Non. Il ne veut pas que nous entrions dans notre Au destinée. chant du Seigneur, le diable Alléluia. s'en va. Les mauvais esprits s'en vont. Ouais. Hein? Tout à fait. Alors, Amen. 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 Quelqu'un veut prier pour la parole? Non. Hmm. Merci Seigneur pour toutes ces belles choses et toutes ces belles paroles et pour l'enseignement Seigneur que tu nous donnes chaque jour parce que tu nous aimes. Tu es un Dieu fidèle, c'est Dieu. Un Dieu agréable Seigneur. Quand on te loue Seigneur, on ressent ton amour Seigneur. Ta grâce Seigneur. Merci Seigneur, je remets entre tes mains la parole Seigneur. Merci parce que l'Esprit Saint conduit Roger Seigneur. Pour aujourd'hui Seigneur nous donner la parole qui est la Sainte Bible. Merci de toucher des cœurs, Seigneur. Qu'elle puisse, Seigneur, les toucher au profond d'eux, Seigneur. Et que les personnes, Seigneur, qui entendent ce message aujourd'hui sont transformées, Seigneur. Amen. Et viens leur parler à travers de ce message, Seigneur. Je te remets cette parole entre tes mains, qui est la Sainte Bible. Et le frère Roger va partager, Seigneur. Amen. Merci, Amen, Seigneur, Amen. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est... Je t'ai déjà conduit par cela début de semaine, Amen. et j'avais un peu écrit sur les réseaux sociaux. Ouais. Vous voyez, moi le matin, mes heures c'est 5 heures, je médite la parole, Mhm. jusqu'à 8 heures environ. Je prie, je reçois, et puis ben, je prends des petites notes. Ouais. Alors le titre c'est ôter la pierre du doute. Le doute. Vous voyez, moi j'ai commencé par ça, je suis souvent amené ces derniers temps à dire que, vous voyez, les gens quand ils voient le pasteur, ils pensent que le pasteur a des pouvoirs surnaturels. Ils pensent qu'il peut guérir plus. Oui, on peut le faire. Mais je dis que autant Jésus que moi, ou les pasteurs, ou les hommes assermentés, même toi, Mhm. quand tu Écoute. pries pour quelqu'un, tu es un canal. Tu es un canal. Tu es un canal quand tu pries pour quelqu'un. Même quand tu parles à quelqu'un, par exemple, quelqu'un est déprimé, il a besoin de guérison, tu parles avec lui, tu pries, tu n'es qu'un canal. Amen. 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 Et donc, tout comme les apôtres, Jésus, il n'était qu'un canal. Et on va préparer donc la parole de Dieu dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 8, les versets 43 à 48. Et donc Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Donc ce qui guérit vraiment une personne, je le dis souvent, ce n'est pas celui qui a prié. Le combien aussi? Luc chapitre 8, verset Chapitre 8. 43, 48. 43 à 48. Donc je disais que celui qui reçoit la guérison, Oui. c'est pas parce que moi j'ai prié. Tout dépend de celui qui reçoit la guérison. Mhm. C'est s'il croit. C'est s'il croit. Si tout cela, donc ça dépend de sa foi. Ma foi, elle peut être la conséquence si j'ai besoin d'un miracle dans ma vie. Ouais. C'est vrai. Amen. Dieu ne peut agir que si nous croyons. Et donc, nous avons pour preuve cet exemple donc, de cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Oui. Oui, oui. Voilà. Tu veux lire? Oui, ça va. Donc, évangile de Luc, De 43, hein. Oui, Verset- 43. chapitre 8, versets 43 à 48. Oui. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens chez les médecins sans que personne n'ait pu la guérir, s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. À l'instant même, sa perte de sang s'arrêta. Mais Jésus dit,
qui m'a touché? Comme ils s'en défendaient tous, Pierre lui dit, Maître, les foules te bousculent et t'écrasent. Mais Jésus reprit, quelqu'un m'a touché, car j'ai reconnu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle raconta devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Jésus lui dit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, Ta foi, va en paix. qu'est-ce qu'il a guéri? Qu'est-ce qu'il a sauvé? Sa Sa foi. 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 Sa foi l'a sauvé. C'est ça qui l'a guéri. C'est Ouais. sa foi. Elle a vu des tas de médecins. Ouais. Elle a dépensé de l'argent. Elle n'a même pas demandé, elle ne s'est même pas présentée devant le Seigneur. Elle a touché simplement. Parce qu'elle a cru, si je vais toucher le pan de sa robe, Je serai guéri. je serai guéri. Elle l'a affirmé, c'est une affirmation. Elle n'a pas dit j'espère. Ah non, elle a pas douté. Elle a dit je serai guéri. Si je touche le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Ça, c'est la foi en action. Relation. Amen. Amen. Alléluia. Wouh. Alléluia, gloire. Combien repartent? On va dans des séminaires, des conférences chrétiennes. Ouais. Hein, vous avez un prophète qui s'amène. Les gens s'approchent pour la guérison. Il y en a qui reçoivent des guérisons. Il y en a qui reçoivent. Mais ils reçoivent des guérisons donc à ces séminaires, mais aussi parfois en allant à l'église. Mais une semaine ou deux plus tard, vous les voyez revenir pour les mêmes problèmes. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont douté. Exactement. Ils ont douté. Ils ont douté. Voyez? Ont-ils cru? Ont-ils cru? À moitié. Ont-ils cru? Ont-ils cru avec la même foi de cette femme? Ouais. L'exemple de Pierre. Mhm. Il fait quelques pas sur l'eau quand Jésus l'invite à le rejoindre. Donc donc les disciples voient Jésus marcher sur l'eau. Et Pierre, il regarde Jésus et Jésus l'invite à venir. Il va faire quelques pas sur l'eau. Il va marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qu'il a fait couler? Il a douté. Il a douté. Que, voilà. Et le doute, c'est un manque de foi. Et Jésus qui lui disait viens. Alléluia. Jésus qui lui dit viens et doute. Ouais. Donc ce sont comme ces gens. Ouais, ouais. Ils reviennent parce qu'ils ont douté de ce qu'ils ont reçu. Mhm. Ils ont douté. Ils reviennent et finalement, ce sont des croyants qui sont tout le temps insistés. Ils n'avancent jamais dans leur vie. Il restent tout le temps. stagne. Voilà. Et tu sais, mon frère, hein, moi je vais te dire que, mon frère, ma soeur, que quand tu stagnes, Tu me crois. je ne crois pas que tu vas aller plus haut, mais couler, tu vas certainement couler. Donc, le Seigneur, ce qu'il veut nous voir de nous, c'est qu'on grandisse. Mhm. Amen. Mais moi je crois aussi qu'il n'avait pas assez confiance en Dieu. Eh bien, tu vas voir, tu verras la suite. Confiance à Dieu parce que Jésus. Tu verras la suite pourquoi. Quand tu viens et que tu doutes de Jésus, tu dis. Ouais. Tu verras la suite pourquoi. Pourquoi ils ont douté. Tu Ils ont verras la douté de suite. Jésus. Pourquoi. Ouais, ils ont douté. C'est une question de révélation. Ça, non. Ouais, donc j'ai vu. Quand Dieu fait un miracle, et c'est ce qui s'est produit pour moi, quand le Seigneur m'a guéri surnaturellement de la dépression, Mhm. les hommes, ils s'amènent, même des hommes de Dieu, hein. Oui, mais es-tu sûr vraiment que tu es guéri? Comme le diable, il peut dire. Ouais. Ça m'est arrivé, hein. Donc c'est du vécu là, que je parle là. Es-tu sûr? Donc l'adversaire, il vient te faire douter. Hein, c'est comme quand, dans le jardin d'Éden, quand le Seigneur a interdit de prendre de fruits. Mais alors, donc Satan, sous l'apparence du serpent, il vient vers Ève, il dit, Dieu a-t-il vraiment dit? A-t-il vraiment dit? Alors, pour nous qui recevons des choses de Dieu, une guérison ou quoi, Dieu t'a-t-il réellement guéri?
Ce qui est blasphème, c'est que souvent, on va attribuer une guérison ou un miracle au diable. Dieu a-t-il réellement guéri? Ou bien alors, est-ce ton imagination? Alors là, tu commences à douter. Quand j'ai reçu la guérison de la dépression, des hommes de Dieu m'ont dit, mais es-tu sûr? Je dis oui. Alléluia. Es-tu sûr? Oui, oui, je suis sûr. Et donc, ainsi, les gens doutent. Le doute est semé dans leur esprit. Beaucoup perdent même la confiance. Et souvent même la foi. Qui ne progresse, régresse. Hein. Exactement. Je dis souvent à une personne quand je prie pour lui, hein, ne dis pas j'espère. Je crois. Dis je crois. Je le dis souvent parce que le mot je crois, ça veut dire je doute. Ne dis pas j'espère. Dis je crois. Mon frère, Dieu va t'amener dans une plus haute dimension que tu ne l'étais avant. Tu espères ou tu crois? Je le crois. Est-ce que Dieu veut que tu restes dans tes problèmes, dans tes difficultés? Est-ce que Dieu veut toujours que tu restes le petit Eric et toi la petite Lisa? Le Seigneur veut nous faire grandir. Amen. En lui. C'est la Bible qui le dit. Hein. Je n'invente pas. Hein. Donc, ne dis pas j'espère, mais dis je crois. Vous voyez l'histoire de Lazare. Marthe, Lazare qui est mort, Jésus arrive, et bon, elle dit oui, mais Jésus, ça fait déjà 4 jours qu'il est là dans le sépulcre, et ils sont mauvais. Alors Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Jésus va lui dire, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Mais pour nous, symboliquement, ça représente quoi cette pierre? La pierre qui couvre le tombeau, c'est la pierre du doute. C'est le doute. C'est le doute. Celle qui nous garde dans l'obscurité. Celle qui nous empêche d'avancer. Celle qui nous empêche d'aller plus loin. C'est une montagne finalement le doute. Parfois la vie elle est semée d'embûches, hein. Elle est semée de problèmes, de difficultés qui nous semblent bien souvent impossibles. On dit mais non, c'est pas possible, je n'arriverai pas à surmonter ce problème, cette difficulté. Quand Jésus donc appelle Pierre à venir le rejoindre à marcher sur l'eau, il a cru, il a eu la foi. Mais une fois devant les circonstances, je disais vendredi dans les triangles des Bermudes, Ouais. on a les tempêtes là dans la mer, tu as des vagues de... plus haut que 30 mètres. Hein. Les vagues de la taille d'un immeuble de 30 mètres. Hein, imaginez que c'est ça que Pierre a rencontré. Il a douté devant les circonstances. Hein? Les vagues sont là, mais par miracle, tu marches sur l'eau. Tu fais quelques pas, mais tu ne coules pas. Mais Jésus va le sermonner, donc en lui faisant comprendre son manque de foi, son peu de foi. Mais Pierre ne va pas abandonner, malgré les reproches du Seigneur. Je vous rappelle que ici, ce manque de foi, ce peu de foi, c'est dans les débuts. C'est dans les débuts de la vie spirituelle des disciples. Donc, on en viendra tout à l'heure. À tout commencement, ma foi, ta foi, notre foi peut être mise à l'épreuve. Comme Pierre. Pierre a commis des erreurs. C'est vrai? Qui n'en a pas commis? Et vous voyez, c'est souvent quand on commet des erreurs qu'on dit « Ah, je ne me sens pas digne de m'approcher de Dieu ». Donc tu perds ta foi. Pierre a commis des erreurs.
comme celui du doute, comme celui aussi de l'avoir renié Jésus avant le chant du coq. On peut tous commettre des erreurs. Mais malgré ces erreurs, Pierre est resté tout le temps auprès du Seigneur Jésus. Il l'a appris. Pendant combien de temps ils sont restés avec Jésus, les disciples? Je pense 3 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Le ministère de Jésus. Pendant 3 ans et demi. Malgré les remontrances de Jésus sur leur manque de foi, sur leur peu de foi, Il l'a fait. Hein. ils sont restés. Amen. Amen. Pourquoi il a fait des erreurs? Ben, par peur. Hein, donc, nous voyons encore que Jésus, par exemple, dans Matthieu, chapitre 17, les versets 14 à 21, l'évangile de Matthieu 17, les versets 41, où Jésus doit encore reprendre ses disciples à cause de leur manque de foi. Il leur dit « race incrédule ». En grec, incrédule, Matthieu. ouais, Matthieu 17, versets 14 à 21. En grec, incrédule, c'est apistos, qui renvoie à la définition d'infidèle, sans foi. Et le dictionnaire renvoie incrédule à ce mot simple, l'incroyant. Donc, Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 21. Tu veux lire, Eric? Oui. Verset 17, 14 à 21. Ouais. C'est la page derrière. Guérison d'un lunatique. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Donc, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Ouais. Donc, en gros, Jésus, il est... Qui accepterait que, moi je te dis, c'est à cause de ton c'est à cause de ton manque de foi, c'est à cause de ton incroyance. Jésus, lui, il est direct. Il est direct, c'est ça. Qui va l'accepter de nos jours qu'un pasteur le dit à l'un de ses membres? S'il dit la vérité, c'est bien. C'est à cause de votre incroyance. Donc, maintenant, pourquoi les disciples ont ce manque de foi? Donc le manque de foi et le doute se rejoignent. Pourquoi ils ont ce manque de foi? Donc c'est surtout en Jésus. C'est pour Jésus, c'est parce que c'est Jésus. Imaginez qu'à l'époque, les uns disaient de Jésus, c'est Élie. D'autres disaient, c'est Jean-Baptiste. D'autres disaient, c'est peut-être Jérémie ou un autre prophète. Vous voyez pourquoi ils avaient le doute? Donc, les disciples ne sont pas encore vraiment sûrs de qui est réellement Jésus. Il a fallu cette question de Jésus à ses disciples, et c'est Pierre qui va donner la réponse. Donc il dit dans Matthieu chapitre 16, verset 13, donc ceci, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Alors il y a Simon-Pierre, celui qui marcha sur l'eau, avec ce peu de foi.
que les autres disciples n'ont peut-être pas osé. Mhm. Mais Pierre dit à Jésus ceci, tu es le Christ, le Messie en fait, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi les disciples doutaient-ils encore? Pouvaient-ils avoir la foi, une confiance, une confiance aveugle en quelqu'un sur qui ils ne croyaient pas vraiment? Vous voyez? Ils voient Jésus accomplir des miracles, des guérisons, les pains, hein, les poissons. Il a nourri des milliers d'hommes et de femmes, comme certains autres prophètes auraient pu le faire. Mais ce qui leur manquait, c'était le discernement. Ce qui leur manquait, c'était la révélation pour comprendre qui était vraiment Jésus. Vous voyez, Simon-Pierre ne dit pas ça comme ça. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, parce qu'il est forcé de donner une réponse. Il l'a donné pour une simple et bonne raison. Au verset 17 dans Matthieu chapitre 16, donc Jésus dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Donc ça n'est pas venu de lui-même. Ce n'est pas une réponse de lui-même. Il n'a pas donné cette réponse de lui-même. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est Dieu qui lui a révélé cela à Simon dans son cœur. Tu es le Christ, tu es le Messie. Tu es le Messie qu'on attendait. Vous voyez pourquoi les disciples doutaient encore? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de qui était réellement Jésus. Comme ces hommes qui disaient de Jésus, c'est peut-être Jean-Baptiste, c'est peut-être Élie, Jérémie ou un autre prophète. Et donc, vous voyez, donc les disciples ont la révélation de qui est Jésus-Christ maintenant, et il leur dit une chose, il leur recommande une chose, et je vais vous dire pourquoi. Donc il recommande aux disciples de ne pas dire qu'il est le Christ. Il recommande aux disciples de ne rien dire. Je me souviens de ce passage. Pour nous, ça doit nous enseigner. Pourquoi Jésus recommande cela? Pour ne pas fouler la foule. Affolé. Non, mais disons ceci aussi. Si moi, je ne cherche pas à découvrir qui est Jésus, si je ne cherche pas à découvrir qui il est par moi-même, vous voyez? Ah oui, Vous voyez? Sinon les gens ils vont... Si je ne fais pas mes propres expériences, alors je ne serai jamais convaincu de qui il est. Tu sais, hein, mon frère, que moi, j'ai vraiment compris qui était le Christ, même que j'ai donné ma vie en 1992, j'ai seulement compris qu'en 2013, qui était le Christ? Quand il est venu me guérir, j'ai compris qui il était, l'importance qu'il avait dans ma vie. Amen. Il y a quand même un ami, un consolateur. Si je n'ai pas de vécu, si je n'ai pas de relation personnelle avec lui, si je n'ai pas d'expérience personnelle avec lui, ma vie sera toujours sans conviction. Oui. Qui est vraiment Jésus? Ouais, je vais dire de ma bouche, je sais qui est Jésus, mais C'est comme l'histoire. voilà, c'est ça exactement. L'histoire, mais Exactement. il faut les actions, les actes. Il a fallu que le Christ vienne me toucher dans le plus profond de mon cœur, vienne me guérir, pour que je dise oui, c'est vrai. Avant, je disais moi j'aime Jésus. Je ne le disais que des lèvres, je ne le disais pas du cœur. Aujourd'hui, je sais que même plus que moi je ne l'aime, Jésus-Christ même. Amen. Amen. Dieu est amour. Amen.
Si je n'ai pas d'expérience, ma vie sera toujours dans le doute. Et le doute, c'est un obstacle. Une grosse pierre qui peut nous bloquer la route, qui peut retenir notre envol. Un homme, une femme dans le corps de Christ. Moi, je ne pourrais pas faire tes expériences à ta place. Non. Nous devons faire chacun nos expériences, Lisa. Nos propres expériences. Amen. Et la foi, comment elle peut grandir, la foi? Ce qu'on entend. Aussi. Tu restes près du Seigneur. Tu restes dans la présence du Seigneur. Tu te nourris de sa présence. Te nourrir de sa présence, tu te nourris de sa parole. Tu te nourris de ses hauts faits, comme nous l'avons lu, comme nous l'avons fait vendredi. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour Israël? Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour nous? Je me nourris de sa présence, je me nourris de la présence du Seigneur, je me nourris de sa parole. On a besoin de grandir. Hein, on a besoin que notre foi augmente de jour en jour. Les disciples ont même été jusqu'à demander au Seigneur, quand ils doutaient, dans Luc chapitre 17 verset 5, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Nous pouvons le demander au Seigneur. Augmente-nous la foi. Nous avons besoin de vivre avec la foi, non seulement pour guérir, mais aussi, qu'est-ce qu'elle fait la foi? Elle nous couvre quand des épreuves surviennent. Pour preuve, Éphésiens chapitre 6 verset 16. Mais c'est là, c'est de quoi tu as besoin déjà d'avance. Hein? Et quand tu le pries, ben, tu es béni. Ça va déjà arriver à plusieurs fois, non? Oh là là, c'est pas. Tu dois savoir. Ça va en Galates, c'est fini, je dis. Qu'est-ce que ça dit? Éphésiens Éphésiens. chapitre 6 verset 16. Éphésiens. Éphésiens 6. Ouais, verset 16. Éphésiens 6, 5, verset 7. Je ne sais plus. Chapitre 6 verset 16. Entre 6, verset 7. Ouais. Tu l'as? Ouais. Tu l'as, Lisa? Ouais. Vas-y, tu peux le lire? Oui. Je fais participer tout le monde. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Qu'est-ce qu'est la foi? Un bouclier. Donc ça fait partie de l'armure. Donc, dans l'armure du chrétien, la foi est considérée à un bouclier. Elle fait partie de l'armure. Important que nous ayons la foi. La foi ne sert pas seulement à ce que nous recevions, mais aussi elle sert d'autodéfense. Amen. Alléluia. Alléluia. La foi peut servir d'autodéfense si vous êtes attaqué, si je suis attaqué. Cela amène à nous dire que tout repose sur la croyance et la confiance en Jésus. Entre autres, avoir la foi, entre autres que d'avoir la foi, nous avons aussi besoin d'une chose importante. Et c'est cela qui nourrit notre foi. La parole de Dieu. Le casque du salut. Le casque Allez. du salut. Qu'est-ce que représente le casque du salut? Verset 17. Verset 17. Qu'est-ce que je sais? Oui. Excusez-moi. C'est rien, c'est pas grave. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous devons combattre par la parole de Dieu. Bah, c'est ce que j'ai dit. Exactement. En fait, Ouais. le casque, nous avons besoin d'être régénérés Ouais. de la parole de Dieu dans nos pensées, Constamment. constamment. Et c'est avec la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, que nous pouvons éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Amen. Amen. Ouais. Alléluia. Nous avons besoin de ces deux choses-là. La foi se nourrit Ouais. de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La foi est affermie par la présence de Dieu dans notre vie, mais aussi par sa parole. La foi, donc, c'est une chose personnelle.
C'est personnel à chacun. Donc c'est pour ça que je dis, moi je crois que tu peux recevoir ta guérison, mais si toi tu doutes, si toi tu n'y crois pas. On serait plus avancé, quoi. On l'a lu au début, hein. Ouais. Ce qui a guéri la femme qui avait cette perte de sang, c'est sa foi. Alléluia. Amen. C'est quelque chose d'intime entre nous et le Seigneur. Hébreux chapitre 11 verset 6 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a quelque chose qui ne peut pas permettre cette connexion avec Dieu si vous n'avez pas la foi. Alléluia. Mhm. Moi, je ne peux pas avoir ta foi. Toi, tu ne peux pas avoir ma foi. C'est quelque chose qui nous est propre, qui nous est personnel. Et Dieu ne peut agir que si vous croyez. Amen. Mhm. Quand Jésus invite Pierre à marcher sur l'eau, donc c'est parce qu'il a cru capable de le faire. Et lui déjà, il devait en être convaincu. Mais vous voyez, même si Jésus a cru Pierre capable de marcher sur l'eau, lui il a coulé à partir du moment où il a douté. Il a cru, mais après, il doute. Moi, je crois que tu peux guérir. Est-ce que toi, tu le crois? Alléluia. Amen. Amen. Il peut... Moi, je ne vais pas être comme Jésus, moi je vais être plus doux. Mais je crois que Jésus peut vous parler comme ça. Il peut aussi vous parler avec douceur. Il peut vous dire ces mots. Allez mon fils, ma fille. Et tu as douté. Je vois que tu manques encore un peu de foi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis là. Si tu as besoin de moi, je suis là. Appelle-moi à l'aide. Et je suis là. Je serai là pour saisir ta main. Et je te ferai grandir. Vous voyez, Pierre coule, hein? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié, Seigneur, à l'aide! Jésus était là. Le Seigneur a besoin qu'on l'appelle à l'aide. On ne peut pas marcher sans lui. Donc, quand on a la foi, on ne peut pas marcher sans Jésus-Christ. Notre foi dépend de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de Jésus chaque jour dans nos vies. Chaque jour, il veut nous entendre dire, Seigneur, je veux débuter ma journée avec toi ce matin. Seigneur, sans toi, ma journée ne sera pas pareille. Seigneur, sans toi, je suis perdu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi à mes côtés. Alléluia. C'est comme un couple marié, hein? Pour que ça marche entre lui et nous, il doit y avoir une relation de confiance. Alors, bien que les disciples n'avaient pas eu la pleine révélation de qui était Jésus, ils ont appris, comme tu l'as dit, hein, frère, ils ont appris à le connaître pendant 3 ans et demi. Ils l'ont côtoyé pendant 3 ans et demi. Ils ont appris des choses, ils ont été enseignés. Ils ont vécu des expériences extraordinaires. Et ils ont reçu cette révélation quand? Un peu avant que Jésus ne soit livré. Il était temps. Ils ont reçu une révélation partielle, hein? Un peu avant que Jésus ne soit livré. Et au travers d'expériences avec le Seigneur, donc je disais, ta foi, ma foi, elle grandit. Ce n'était que partiel. Parce que vous voyez, à la fin, avant que Jésus ne rejoigne le ciel, donc Pierre ne devient plus aussi incrédule qu'il ne l'était au début. Imaginez ceci. L'évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Nous avons bientôt fini. Jean 15, c'est ça, hein? Jean, chapitre 21. Ah, Jean 21, ok.
versets 15 à 17. Ah, quelqu'un... Eric? Allez, Allez. allez, je me lance. Alors, Roger. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est vrai que ça doit être embêtant quand tu te répètes. Ouais. Parce que Pierre lui répondit, mais oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Ouais. Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc, finalement, à la troisième fois, Ouais. Pourquoi il lui a dit 3 fois? ouais, ben, tu vas voir pourquoi. À la troisième fois, Parce qu'il Jésus... avait trahi. Non. Ben non, il était déjà trahi avant, ça c'était Ouais. quand... Donc là, ici, Jésus, il est ressuscité. Jésus est déjà C'est avant- ressuscité. c'est avant que Jésus ne monte au ciel. Oui. Hein? Donc, à la troisième fois, Jésus voit vraiment que les paroles ne viennent pas de sa tête seulement, mais elles sortent de son cœur. Mais tu sais, c'est comme moi je le dis, mais tu sais vraiment, Seigneur, mais tu sais que je t'aime. Voilà pourquoi 3 fois. C'est pas que Jésus voulait en être sûr, hein? Mais là, en fait, Jésus, il touche le cœur. Donc à la troisième fois, il touche le cœur de Pierre. Mais Seigneur, mais tu sais que je t'aime. Alléluia, Seigneur, tu sais, mais tu sais que je t'aime. En fait, Pierre n'a même pas besoin de lui dire parce que Jésus connaît son cœur. Il l'a vu dans son cœur. Maintenant, je vois vraiment que tu m'aimes vraiment. Alors, va, paie mes brebis. C'est vrai, il lui dit 3 fois. Ouais. Il y a beaucoup à débattre là-dessus. Pourquoi il lui dit 3 fois? Pourquoi il lui répète paie mes brebis? Il lui donne une instruction, un ordre. Paie mes brebis. Ouais. Alors, c'est la question que Jésus peut nous poser ce matin, et même à moi. Ouais. Hein? Jésus te dit, m'aimes-tu? Ouais. M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ton travail? Hein? M'aimes-tu plus que tes plaisirs? Où est-ce que je suis situé sur une échelle de 1 à 10 de ton amour pour moi? C'est la question de Jésus à Pierre. Où est vraiment situé ton amour? Est-ce qu'elle est là seulement ou est-ce qu'elle a pénétré ton cœur? Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu le sais. Regarde mon cœur. Il saigne, il pleure. Il bondit de joie quand il entend ton nom. Dans mon cœur, on va dire, comme le psalmiste dirait, David, mon cœur tressaillit de joie, il saute de joie, il éclate de joie quand il entend ton nom. Quand tu me dis, est-ce que tu m'aimes? Je dis, mais oui Seigneur, je t'aime. Oh, alléluia. Alléluia. Je t'aime Seigneur. Il y a besoin de nous l'entendre dire. Hein. Ouais. La foi, elle se résume à ceci. À croire en l'existence de Dieu. Croire qu'il est le rémunérateur, donc qu'il va nous récompenser. En fait, il récompense ceux qui le cherchent. Proverbe, je te l'ai lu l'autre fois, Proverbe, chapitre 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Il nous récompense. Le Seigneur récompense ceux qui le cherchent. Ceux qui croient en lui. La foi, on l'avait vu l'autre fois avec Lisa, la foi est un fruit de l'esprit. C'est-à-dire, si c'est un fruit, tout d'abord le fruit,
avant qu'il n'apparaisse, on doit d'abord semer la petite graine. Tu vas cultiver la terre. Donc la foi se cultive. Elle se travaille. Donc elle commence par une graine et elle grandit pour devenir soit une belle fleur, ce que Jésus veut de voir de nous, qu'on soit le plus beau, qu'on soit dans toute la splendeur qu'il veut que l'on soit, ou soit qu'il devient un magnifique arbre fruitier. Donc cet arbre qui ne va pas dire, parce qu'il porte de mauvais fruits, donc qu'il soit maudit, alors les feuilles se dessèchent. Non, un bel arbre fruitier. C'est ce que Jésus attend de nous. Notre foi se cultive et elle grandit auprès, mon frère, du Seigneur tout simplement. La parole de Dieu. Donc, être proche du Seigneur. Amen. Amen. Quand des choses nous semblent impossibles, je parle dans notre vie spirituelle, notre vie spirituelle, matérielle, Jésus peut la rendre possible. Ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Bravo, amen. Si nous avons besoin de foi, eh bien demandons-la au Seigneur. On en a besoin. Comme les disciples lui ont demandé, Seigneur. Tu vois, on reconnaît notre faiblesse. On reconnaît que sans lui, on n'est rien. Seigneur, augmente-nous notre foi. Amen. Même les apôtres qui étaient présents avec lui l'ont demandé. Ils l'ont demandé. Donc, augmente-nous la foi. On a besoin d'entendre cela. Jésus a besoin de l'entendre le lui dire. Amen. Amen. Restons près de lui. Soyons fortifiés dans sa parole, édifiés et bénis dans sa présence. Amen. Amen. Merci, Roger. On peut lui faire une prière, lui demander qu'il augmente notre foi. Oui, Jésus-Christ. Hein? On dit quoi, Lise? Oui. Tu pries? Oh non, toi tu peux prier. Vas-y. Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous t'aimons, Seigneur.